Bonjour, ici Mario Soso, coach en stratégie marketing WhatsApp. Alors, je remercie toutes les personnes qui font retour de par les différents conseils qu'ils reçoivent, de par les différentes communications que je leur envoie, qui manifestent de l'intérêt et apprécient. On vous dit, ben, ça fait plaisir. Alors, mais nous devons encore travailler pour permettre d'aller encore plus loin que ça. D'accord? Donc, nous avons déjà abordé dans les 3 derniers audios quelques conseils clés. Nous avons eu à parler de pourquoi vous ne vendez pas encore plus sur les réseaux sociaux, notamment dans les groupes WhatsApp. Et l'un des pourquoi que nous avons souligné, c'est de ne pas avoir plusieurs groupes dans lesquels vous communiquez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas avoir une politique pour fidéliser l'attention de vos prospects. Et là, on ne parle pas encore du client, parce que le client, encore, c'est un autre challenge. Mais le prospect, quelle est la politique de communication que vous avez adoptée pour fidéliser son attention dans la durée, pour que, même s'il n'achète pas aujourd'hui, quand il sera prêt à dépenser son argent, qu'il puisse dépenser l'argent chez vous. Alors, quelle politique de communication pour que vous puissiez fidéliser son attention, quitte à ce qu'il puisse dépenser chez vous? Voilà, c'est le deuxième conseil qu'on a donné. Vous puissiez réfléchir vraiment pour mettre une politique de communication du champ en place pour vraiment fidéliser leur attention. Alors, le troisième pourquoi, d'accord, où les résultats ne vont pas plus encore au-delà de ce que vous avez, c'est l'absence de prospection. D'accord, vous communiquez beaucoup en publicité, mais très peu en campagne de prospection. Alors, donc, vous devez donc réfléchir pour voir comment mettre en place ces différentes politiques de communication pour développer votre présence dans plusieurs groupes WhatsApp, pour fidéliser l'attention donc des prospects, d'accord, des potentiels clients que vous avez, afin que vous puissiez donc les fidéliser à acheter chez vous, d'accord. Ensuite, troisième point, mettre en place donc une politique de prospection dans les différents groupes WhatsApp. Donc voilà un peu les trois niveaux que nous avons déjà abordés et sur lesquels vous devez trouver donc un plan de communication, un plan de travail pour le faire. C'est vrai que à mon niveau, j'accompagne donc ceux qui le désirent à pouvoir mettre en place un plan de communication pour atteindre ces différents buts. D'accord, ça c'est mon domaine de compétence. Donc ceux qui éventuellement souhaiteraient un accompagnement pour réaliser ces différents aspects, on peut les accompagner en conseil. Si vous avez déjà une équipe technique qui le fait pour vous, qui travaille pour vous, on peut apporter notre appui conseil pour qu'ils puissent savoir un peu les aspects à tenir compte pour vraiment créer ces différents tunnels de la communication. Si vous n'avez pas encore un service de communication qui gère ça pour vous et que c'est vous-même qui le faites, on peut aussi vous assister en conseil pour le faire. Maintenant, si vous voulez encore l'externaliser, le confier à une compétence extérieure, l'externaliser comme on le dit, pour qu'on puisse s'en occuper pour vous, eh bien, mon service aussi gère ces différents besoins-là. Donc, en fonction de ce dont vous avez besoin, on peut vous accompagner donc, sur les niveaux que vous souhaitez. Alors, voilà. Maintenant, passons maintenant au quatrième point d'aujourd'hui. Pourquoi vous ne vendez pas assez avec WhatsApp et les groupes WhatsApp? Le quatrième point qui est le pourquoi, qui est la cause, c'est que vous êtes seul à vendre votre produit. Vous êtes seul à vendre votre produit. Posez-vous la question là où vous êtes actuellement. Combien de personnes commercialisent votre produit?
combien de personnes communiquent pour vendre votre produit? Si votre réponse est que vous êtes la seule personne qui communique pour faire la promotion et la vente de votre produit sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes mal parti. Vous devez organiser donc une équipe de communication qui, en dehors de vous, commercialise vos produits, distribue vos produits, vend vos produits sur les réseaux sociaux. Si rapidement vous ne mettez pas ce plan commercial sur pied et que c'est vos seules actions de vente ou votre équipe actuelle qui travaille avec vous, qui gère vos produits, vous êtes mal barré. Il y aura des ventes que vous ne pourrez pas réaliser. Alors, imaginez que vous avez 100 distributeurs, 100 vendeurs qui travaillent pour la commercialisation de vos produits. Imaginez que vous avez 200 vendeurs qui travaillent pour la vente, qui travaillent pour la commercialisation de vos produits sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça serait le même résultat que vous seul ou votre petite équipe, ou vous et votre petite équipe vous gérez? Est-ce que ça serait le même résultat? Naturellement que vous avez compris. Le résultat va fortement changer. Alors, vous avez aujourd'hui l'avantage et l'opportunité que la vente en ligne aujourd'hui, même à la maison, la personne peut participer, peut vendre. Donc, du coup, mettez en place un programme commercial. Mettez en place un programme commercial pour mobiliser des personnes qui pourront vous aider dans la communication, qui pourront vendre les produits avec vous et organiser une politique commerciale qui les motive à vendre vos produits. Vous voyez. Et parfois, quand vous mettez en place une bonne politique de communication commerciale pour ouvrir la vente de vos produits à d'autres personnes, vous avez parfois des personnes qui ont déjà leurs activités, leurs produits, mais qui sont intéressés aussi à faire la promotion de vos produits et de gagner de l'argent. Mais si vous n'avez pas donné accès, vous n'avez pas mis en place une politique commerciale pour attirer ces personnes vers vous, ils ne pourront pas venir faire du business avec vous. Donc, ce que je vous invite à faire rapidement et si nécessaire urgemment, c'est d'élargir l'effectif de votre équipe commerciale. Si c'est vous et un ensemble d'équipes qui travaillent déjà pour la communication de vos produits, ouvrez encore le marché, ouvrez la porte à d'autres personnes qui peuvent venir faire du business sur votre produit. Donnez la possibilité à d'autres personnes de venir faire du business avec vos produits. C'est très important. Donc, il faudra considérer une formule commerciale qui puisse les attirer, une formule commerciale qui puisse les intéresser à venir faire du business avec vos produits. Si vous arrivez à concevoir une politique commerciale pareille, où d'autres personnes peuvent venir faire du business avec vos produits, vous aurez vraiment développé une force commerciale sur les réseaux sociaux. Vous aurez développé une force de vente sur les réseaux sociaux. Mario Sosua Lotio,